C'est bon? Chers amis et chers élèves du lycée agricole de Chartres, je déclare le concours de films suédois ouvert. Et bah c'est le cinéma suédois, c'est on fait avec ce qu'on a. Attendez, il y a sur votre match. Allez boire un café. Mais attendez, il y a mes élèves là qui vont vous accueillir. Donc moi j'ai une option image maintenant depuis 7 ans. Et là cette année par exemple dans l'option j'ai 40 élèves de la seconde à la terminale. Donc c'est un nombre conséquent. Et ces élèves, ils sont impliqués depuis la rentrée dans ce projet. Ils le savent depuis la rentrée. Et donc avec eux, on a imaginé toutes les activités d'animation, toutes les activités d'accueil, comment faire en sorte que ce festival se déroule au mieux, quoi. Et t'es ça toute la journée? T'as intérêt de prendre des photos. On a fait un travail sur le cuirassé Potemkin transposé dans la classe et avec le système des notes. Voilà, puis tout le travail d'organisation. Durant un mois, notre professeur était trop stressé, il dormait pas beaucoup la nuit. Ah ouais. Puis à chaque fois qu'on avait option image, c'était vraiment, il y avait quand même, on a 3 heures d'option image par semaine. Et en fait, c'était vraiment speed. À chaque fois, on se pressait pour faire que ce soit créer les trophées, mettre les affiches dans tout le théâtre, créer tous les décors. Aussi. Toutes les photos qu'on a fait autour de chaque film, un peu les autres plans, c'était vraiment, on a fait ça au mois d'octobre. En fait, c'est depuis le début de l'année qu'on est visé un peu vers ça. On fait tous nos projets, toutes nos notes, ils sont faits par rapport à ça. Donc voilà. Alors on a développé, dans le cadre de l'option, on a développé des projets photos. Donc on a fait des portraits en studio. En fait, dans l'option, il y a un travail artistique, mais aussi il y a aussi une dimension de gestion de projets culturels et qui vivent cette expérience de gérer un projet d'action culturelle ambitieux. Et c'est une belle expérience pour eux. Et ils se rendent compte que tout est travail, que même parfois pour obtenir une belle image, il faut des heures et des heures de travail. Voilà. Et après, je pense qu'ils apprécient davantage aussi le travail des autres aussi, ils se rendent compte. Je suis la directrice de l'établissement qui a la chance d'accueillir ce festival cette année. C'est la 3e année, donc l'associé avait accueilli le premier festival et là nous accueillons de nouveau le 3e. C'est surtout valorisant pour les élèves et ça met en avant leur capacité à réaliser des projets et c'est aussi l'émission de l'éducation socioculturelle dans l'enseignement agricole qui est de mettre en place des projets, de les faire travailler sur l'autonomie. Et vous voyez, vous avez l'occasion de filmer, on voit l'ALESA, l'association des élèves qui s'est impliquée aussi pour l'accueil. Voilà, donc c'est vraiment plus une valorisation pour les jeunes plutôt que, je pense, l'établissement. Mesdames, Messieurs les membres du jury, Messieurs les réalisateurs, Mesdames, Messieurs les enseignants de SC, chers collègues, Mesdames, Messieurs, chers élèves, chers apprentis. Je déclare donc le 3e festival du cinéma suédois ouvert. Bon visionnage à toutes et à tous.
Donc pour faire monter le suspense, donc, on va remettre maintenant le prix à la meilleure actrice. Ça va être Élysée, imagine. Bonjour. Donc, le prix de la meilleure actrice est décerné à Leslie de Nosferatu. Il y a plusieurs choses. On est frappé par la qualité des films qui ont été produits, qui ont été réalisés. Le fait que ce soit complètement collectif, on sent des participations de tout le monde, etc. Donc ça, c'est hyper stimulant à regarder. L'autre chose aussi qui nous a beaucoup frappé, c'est que pour avoir encadré des ateliers dans des sections audiovisuelles, dans des lycées, il y a 20 ans de ça, ou 15 ans, il y a un vrai saut. Il y a une vraie aisance aujourd'hui avec les images. Ça, c'est hyper frappant. Là, ils travaillent sur un matériau qui est assez ancien, assez éloigné d'eux. Et ils ont une sorte d'aisance et de facilité à s'accaparer les images, à les réinterpréter, à en faire quelque chose et à en faire quelque chose de personnel, qui est hyper étonnant, quoi. Il y a une sorte d'accélération comme ça dans la prise en main des images. Et c'est plutôt rassurant, c'est plutôt une bonne chose. Avant, on était un peu écrasé par le fait qu'on nous envoyait des images comme ça du poste de télévision ou de l'écran de cinéma. Là, ils mettent la main à la pâte et ils se les approprient. Et ça, c'est une bonne chose, quoi. Voilà. Donc ça, c'est essentiellement ce qui ressort du cru de cette année. Bon, en fait, il y a une fille une fille, chez nous, c'est un gars, c'est Balou, parce que manque de moyens. En fait, dans le film, le gars, en fait, il rêve. Et du coup, il y a une fille, en fait, elle fait un striptease devant tout le monde, et du coup, tous les mecs, ils regardent, tout ça. C'est Maximilien Laurent. On va maintenant terminer la remise des prix par le prix remis au meilleur film. Qui vient remettre? C'est moi-même. D'accord. Alors cette année, le prix du meilleur film est remis à Safety Last. Il en avait pas trop envie, mais du coup je vais l'obliger. Merci à tous, merci pour le prix du meilleur film, et surtout je voulais vraiment tous vous remercier ici, parce que à l'unanimité, c'est une super équipe de tournage, une super équipe d'acteurs, ils ont bien joué le jeu, et je suis vraiment content pour eux qui gagnent le prix aujourd'hui. Voilà. Merci à vous aussi pour vos applaudissements. On a gagné le prix du meilleur film 2017. Et ouais, la 3e édition de quoi? C'était quoi le festival suédois? Oui, voilà. Et voilà, donc on est super contents, c'est notre acteur principal et notre actrice principale. Voilà. Et moi j'étais dans... Et ouais. On a découvert le cinéma suédois parce qu'on connaissait pas du tout, enfin on ne sait pas en fait. Je travaille ouais aussi, parce que voilà, c'est pas toujours évident. Mais non, en vrai ça s'est bien passé. Et non, on avait aussi un bon réalisateur et ils nous ont suivis jusqu'au bout, nos profs et tout, donc c'était cool. Enfin, nous, ça nous a plu en tout cas.
C'est ça qui est intéressant dans notre matière, c'est que moi, en fait, je travaille avec un intervenant, que l'intervenant, eh ben, il a une approche et un regard totalement différent par rapport à eux, ce qui fait que le côté prof, eh bien, moi je l'enlève, je me mets un peu à part et je laisse l'intervenant et toute la direction artistique prendre le dessus. Et c'est ça qui est bien. Quand Mathieu il m'a dit on choisit ce film, je me dis mais t'es fou. Je voyais absolument pas comment on pouvait faire ça. Et en fait, je me rends compte que c'est beaucoup plus simple que je ne l'imaginais, le cinéma. Parce que je me suis dit finalement, il y a des choses qui paraissaient insurmontables, mais ouais, il suffit quand même d'y penser. Hein. Mais du coup, c'est vraiment faisable quoi. Ça me donne presque envie de me dire tiens, j'ai envie de faire un petit truc. On a notre vision du film maintenant. Bah, c'est beaucoup de boulot pour quelques minutes au final. Ouais, voilà. C'est ça en fin de compte. On s'imagine pas tout le boulot qu'il y a derrière quand on voit un film d'1h30 quoi. Cette question du film suédé tel que ça a été, parce que c'est un dispositif en fait qui avait été non pas initié, mais qui avait été, on avait tiré les fils avec l'établissement public cyclique sur cette question des ateliers en fait qui étaient menés par Gondry à Pompidou. Donc je pense que c'est quelque chose d'assez ludique, d'assez didactique effectivement dans les procédés techniques utilisés. Et on voit que ça porte ses preuves également lors de ce festival, qui est toujours un moment très joyeux de partage collectif. Moi j'ai passé une journée plutôt fantastique, surtout en émotion, parce que voir la version originale et par la suite voir la version suédée, c'était vraiment top, faut le dire, c'est ça. Et émouvant. C'était surtout en fait la compilation de tous les films. En fin de compte, quand on regarde un film en noir et blanc, on se dit sur les versions CD, il y a vraiment beaucoup de travail derrière. Et ça, c'est vrai que voir tous les élèves rassemblés dans le même amphithéâtre et nous faire part de leur travail en discutant avec, c'est vrai que c'est ça qui est un peu extraordinaire. Alors nous, on a fait du coup L'homme et la caméra de Dziga Vertov. Alors contrairement aux autres films, c'était plus un reportage qu'un film avec un fil rouge. Et c'était vraiment très intéressant de faire ça dans les rues de Vendôme parce que du coup on a joué ce que Dziga Vertov a fait dans notre monde, si je peux dire, donc du XXIe siècle, qui a vraiment évolué. Et du coup on a dû rejouer tous les rôles des gens qui avaient été étonnés de cette grosse boîte qui avait été la caméra. C'était vraiment les tout débuts. Et là, on a dû rejouer vraiment cette impression, tout ce qu'on voyait sur les visages des gens qui étaient pris par surprise. Et c'était en fait du réalisme ce qu'on faisait. Mais finalement, en fait, c'était tout aussi bien parce que rejouer du réalisme, il n'y avait pas du coup de rôle à surjouer. C'était pas en fait comme du théâtre. C'était le fait de refaire un reportage qui n'était plus à jour en fait. Le projet initial était pour moi avec la classe de réaliser un ciné-concert. Ils avaient tous un rôle à jouer au moment live sur scène, donc en fait ils étaient tous imprégnés aussi. Pour eux le projet ne s'arrête pas qu'à une diffusion, il fallait faire vivre la diffusion quoi. Et là c'était eux qui étaient acteurs de ça quoi, et tous. Et à la fin, ils arrivent tous sur scène, ils applaudissent et ils sont tous là, ils sont tous présents. Donc c'est ça qui est important là. Il y a une vraie cohésion et union entre eux pour montrer et être fiers de montrer leur film quoi. Claire Coulange, elle a un rôle majeur dans le dispositif. C'est elle qui est le ciment du réseau, avec Marie-Laure Boutier,
de Tours, qui est aussi en charge du réseau. Elle est le ciment du réseau et elle est aussi indispensable et elle est formidable par rapport aux relations qu'elle entretient avec tous les partenaires. C'est-à-dire qu'avec les partenaires de la DRAC, avec les partenaires du conseil régional, avec Cyclic, avec tous les partenaires qui peuvent graviter autour d'un projet comme celui-là. Voilà. Donc, et en plus, elle nous fait l'honneur de présenter le festival. C'est bon là ? Encore un peu plus fort, ils disent. Et ce qui fait plaisir, c'est de voir qu'on arrive à faire des choses ambitieuses et je pense de qualité, tout en restant simple et en s'amusant. Voilà. Et donc je vois que les élèves sont fiers du travail qu'ils ont fait, que les films sont des films de qualité. Donc je suis ravi et ça donne du sens à notre action de prof, quoi. Voilà, de prof de SC. Merci beaucoup pour tout le monde. Attendez les gamins. Attention. Attends, c'est pas normal. J'ai fait bouler tout ça. C'est ça, C'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? J'ai gagné là.